Un album de 250 pages, 8 investigations, 8 territoires et une seule histoire, celle d'un empire colonial dont la France s'est longtemps enorgueillie. La France Empire apparaît à la revue dessinée et Casterman. Elle rassemble 8 enquêtes destinées, publiées ces dernières années. Du Sénégal à l'Algérie en passant par la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, 8 blessures donc et une même thèse. Aucune ne s'est vraiment refermée. Plus de 60 ans après les indépendances, se passaient encore les relations entre la France et ses anciennes colonies. Pour en parler, nous recevons une journaliste qui a contribué à cet ouvrage collectif avec la dessinatrice Aude Massot. Charlie Dupiot y signe La mort en prime, l'enquête consacrée au massacre de Thiaroye au Sénégal. Charlie Dupiot, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce qui s'est passé notamment en décembre 1944 à Thiaroye, racontez-nous en quelques mots ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous avez souhaité y travailler et mettre en lumière cette histoire. Alors le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Thiaroye, qui est un camp dans lequel étaient logés des tirailleurs africains, un certain nombre de ces tirailleurs africains ont été exécutés par l'armée française pour laquelle ils combattaient. Et à leur retour de la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient combattu, où ils avaient été faits prisonniers, ils ont été exécutés parce qu'ils réclamaient le paiement de leurs indemnités, d'indemnités qui leur étaient dues, mais qui ne leur avaient pas été versées, contrairement à leurs frères d'armes français. Donc ils ne voulaient pas rentrer chez eux, puisqu'ils étaient originaires de différents pays. Évidemment, on parle de tirailleurs sénégalais, mais ils étaient originaires notamment du Mali, du Burkina Faso, pour ce contingent-là en particulier. Et ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Ils se sont opposés à ce retour, mais l'armée française n'a pas voulu entendre cela, n'a pas voulu entendre leurs revendications et les a réunis le 1er décembre 1944 au matin sur la place centrale du camp de Thiaroye pour tirer sur eux. Et c'est là qu'on a deux versions. La version de l'armée française, la version officielle, qui est qu'on a eu une mutinerie de la part de ces tirailleurs. Ce seraient ces tirailleurs qui auraient ouvert le feu, une mutinerie qu'il fallait donc réprimer. Voilà, ça c'est pour la thèse officielle, qui fait état d'un bilan de 35 à 70 morts. Et les historiens, aujourd'hui, depuis de nombreuses années, mettent en défaut ce bilan-là en disant qu'il s'agirait plutôt d'un bilan de 300 à 400 morts. Alors vous racontez Thiaroye non pas avec un texte d'historienne ou à travers un reportage traditionnel, mais à travers un récit et une bande dessinée. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça change de raconter ces violences coloniales à travers des dessins et non pas à travers un article de presse ou un reportage traditionnel à la radio? Ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est qu'elle offre une narration qui est différente, avec l'idée qu'on va raconter une histoire. Et notamment, il faut l'incarner par des personnages, cette histoire. Moi, j'ai choisi de suivre deux descendants de tirailleurs, Yves et Émilien Abibou, qui sont respectivement le fils et le petit-fils d'un tirailleur qui a été condamné par la justice militaire pour avoir mené la soi-disant rébellion armée, qui a ensuite qui a eu une grâce amnistiante, mais de fait, il a quand même été condamné pour avoir mené cette rébellion. Et j'avais envie de suivre le parcours de ses descendants, leur quête de mémoire, leur quête de vérité, et c'est eux qu'on suit à travers cette BD. Et évidemment, quand on pense BD, on pense dessin, on pense images fortes, et c'est très intéressant de se poser la question de comment on représente un massacre qui a eu lieu il y a 80 ans, comment faire pour représenter cette violence. Et la dessinatrice Aude Massot a décidé de la représenter. Voilà, elle le dit pas vraiment au premier degré, c'est-à-dire qu'on a plutôt des ombres, du sang qui est représenté sans que ça soit trop ensanglanté. Évidemment, l'idée, c'est vraiment de montrer cette violence-là, et elle l'incarne avec des tirailleurs qui sont représentés comme des soldats de plomb, des petites figurines. Et ça incarne bien cette idée-là que les tirailleurs africains ont été, et notamment à ce moment-là, considérés comme des pions, instrumentalisés par l'armée française. Et ils n'avaient pas le droit, de parler, ils n'avaient pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. Alors dans cette BD, je le disais, il y a 8 enquêtes, on passe du Sénégal à l'Algérie en passant par la Polynésie française ou encore la Réunion. Qu'est-ce qui relie tous ces territoires qui étaient sous domination française à l'époque? Existe-t-il une grammaire commune de la domination coloniale? Alors ce qui réunit tous ces territoires, c'est qu'ils ont donc été colonisés, et c'est vraiment cette idée de blessures et de crimes coloniaux. On peut parler de crimes pour certains, on parle effectivement des viols qui ont été commis en masse en Algérie, notamment pendant la guerre d'indépendance de 54 à 62. On parle évidemment du massacre de Thiaroye, puisque depuis en novembre 2024, Emmanuel Macron a reconnu qu'il s'agit d'un massacre. Donc il y a cette blessure qui est
vivante partout chez les descendants. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant dans cet album, c'est qu'il y a à la fois ces blessures-là, très humaines, des descendants. Il y a aussi un déni français, c'est-à-dire que dans la plupart des cas qui sont représentés dans cette bande dessinée, l'État français n'a pas officiellement reconnu les faits. Et voilà, on en vient à une quête de vérité, une quête de justice encore aujourd'hui. Pour Tiaroy, 80 ans plus tard, on n'a pas encore toute la vérité sur cette histoire. Et pour l'Algérie, c'est pareil. Pour de nombreux territoires, en fait, il y a ces blessures et cette quête de vérité. Charles Dupeux, merci infiniment d'être venu nous présenter La France Empire, à retrouver à la revue Dessinée et Casterman. Un livre donc qui revient avec 8 enquêtes qui reviennent notamment sur ces blessures coloniales qui ne sont toujours pas refermées. Merci à vous. Merci.